Allahu Akbar, Alhamdulillah. « 20h sur DTV, le journal et ses titres. Ratification de l'accord de coopération inter-État portant sur le développement et l'exploitation des ressources pétrolières et gazières. La parole aux spécialistes, certains d'entre eux estiment que c'est une avancée notoire, mais il ne faut pas occulter l'impact environnemental de l'exploitation. Sur le coût du ciment et du fer, le ministre du Commerce annonce l'ouverture d'une enquête. Al-Nussar rassure que le comité national de suivi des prix des denrées veille au grain. Et puis le lait importé ravit la vedette à celui local, le prix et la qualité, autant de facteurs qui peuvent l'expliquer. Cela laisse entrevoir un réel besoin de promouvoir la production locale. À voir dans cette édition. Bonsoir. Ratification de l'accord sur le gaz entre le Sénégal et la Mauritanie, une initiative bien perçue par des écologistes. Abdoul Sané et Pape Samba Ndiaye estiment que c'est une avancée notoire dans la coopération entre les deux pays, mais ils invitent les deux États à promouvoir le dialogue tout en tenant compte de l'impact environnemental de l'exploitation. Dibsa Douni nous en dit plus. Désormais officiel pour le Sénégal, le projet de loi portant ratification de l'accord sur l'exploitation des ressources d'hydrocarbures avec la Mauritanie est voté par les députés. Un passage à l'hémicycle qui suscite débat, aussi bien du côté de l'opposition que de la mouvance présidentielle. Mais il semble bien accueilli par cet environnementaliste. C'est un accord, disons en fin de compte, qui organise deux intérêts non divergents, mais disons qui, du point de vue, disons, de la volonté affichée, disons, devrait profiter aux deux pays. Donc l'autre aspect maintenant, disons, en fait, c'est l'objet même, disons, en fait, de l'accord. C'est-à-dire l'exploitation, en tout cas du minerai, disons, qui est ciblé. Des enjeux stratégiques très importants se cachent autour du pétrole et du gaz, suffisant pour le responsable des écologistes de Dakar de penser déjà à un conflit d'intérêts. Dans ce monde-là, la découverte de ressources naturelles est toujours la joie pour les uns et pour les autres. Mais néanmoins, nous, écologistes, nous savons qu'il y a des effets négatifs qui peuvent suivre cette exploitation. Parce qu'on a vu d'autres conséquences ailleurs, dans d'autres pays, là où le gaz ou le pétrole sont exploités. Les dés sont jetés. Ces spécialistes de l'étude de l'environnement invitent le Sénégal et la Mauritanie à privilégier le dialogue tout en respectant les aspects environnementaux durant l'exploitation. Ce qui reste maintenant, disons, en fin de compte, c'est d'impliquer les populations, disons, dans la prise en charge de cette exploitation-là. Ça, c'est inévitable. Certains pays, disons, l'ont fait, avec, disons, tout ce que cela truc, mais qu'on puisse le faire, disons, en fait, de façon objective, en tenant en compte uniquement, disons, en fin de compte, les intérêts des populations. Ces conventions vont permettre au président de la République de ratifier des amendements sur les accords internationaux entre le Sénégal et la Mauritanie concernant les accords sur la pêche. Ces environnementalistes saluent l'initiative qu'ils considèrent comme une avancée. Le club de l'émergence plaide pour la construction d'une université des métiers à Pékin. Les membres affirment que cela va permettre de satisfaire la demande en matière de formation professionnelle. Le club s'est aussi penché sur les réalisations du président Macky Sall à Pékin. Je vous propose justement d'écouter le président Youssou Diallo au micro d'Abdoulaye Wanyaga. L'occasion pour nous d'essayer de faire le point du plan Sénégal émergent au niveau du département de Pékin, à travers un film que vous avez tous vu, mais aussi à travers un panel du PSE, de ses réalisations, mais aussi de ses perspectives. Puisque le club Sénégal émergent est une structure aussi de veille, mais aussi une structure d'alerte et une force de proposition, nous profitons de ces occasions pour un peu faire des rapports aux autorités et par rapport au plan Sénégal émergent. Et Pékin est déjà sur la voie de l'émergence à travers les nombreuses réalisations en termes d'infrastructures scolaires, en termes d'infrastructures sanitaires, en termes de voirie,
en termes d'action dans le domaine économique, mais aussi dans le domaine sportif. Le stade qui est là en face de nous, qui est un véritable bijou, en est la parfaite illustration. Maintenant, il a été demandé, particulièrement dans le domaine de la formation des ressources humaines, du développement du capital humain qui constitue l'axe 2 du PSE, de mettre en place au niveau de Pikine un lycée professionnel, mais surtout une université des métiers. Parce que vous savez que Pikine est une zone travailleuse, est une zone laborieuse, mais est une grande zone d'entrepreneuriat. Et toutes ces personnes ont besoin d'être renforcées au plan du développement des ressources humaines. Sur un tout autre registre, sachez que le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne a présidé ce matin l'ouverture officielle de la 6e réunion des ministres du commerce de la zone de libre-échange continentale. Il a rappelé aux 44 signataires de l'accord de Kigali la nécessité et l'urgence d'harmoniser les politiques commerciales. La rencontre constitue la dernière phase préparatoire de la rencontre des chefs d'État prévu à Nouakchott au mois de juillet. On fait le point avec vous, Mansour Sao. L'Afrique ne pèse que 5% du PIB mondial en dépit de son poids démographique considérable. Elle représente 17% de la population mondiale, soit 1,3 milliard. Un manque à gagner énorme qu'il urge de trouver les voies et moyens pour y remédier. Le niveau des échanges intra-africains reste encore très faible. Aujourd'hui, il est estimé à moins de 16%, pendant que dans les autres continents, le niveau des échanges intérieurs dépasse la barre des 60%. C'est le cas de l'Asie, de l'Union européenne et des États-Unis, de l'Amérique. Mesdames, Messieurs, l'ouverture commerciale et économique au sein de l'espace africain peut être une des solutions à nos nombreuses préoccupations en matière de développement économique et social. Cette 6e réunion des ministres du commerce sera donc un cadre d'expression et d'échange sur la zone de libre-échange continentale africaine. Il s'agira en d'autres termes de jeter les bases d'une harmonisation des politiques commerciales au niveau de la sous-région. L'objectif à terme, c'est de baisser la fiscalité ou de supprimer tout ce qu'on appelle la fiscalité de porte, c'est-à-dire les droits des douanes en fait, pour que on puisse avoir une fiscalité intérieure qui soit plus dynamique, pour baisser les écarts des prix entre les continents et également permettre la fluidité dans la circulation des différents produits. Les projections en 2030 sont claires et en 2022 sont claires. Et si nous maintenons le cap, c'est notre niveau de commerce africain va augmenter de plus de 52%. Donc c'est un acquis ou un atout important, une opportunité pour l'ensemble des opérateurs économiques de nos continents. L'objectif qui nous a été fixé par les chefs d'État, qui est donc justement de leur soumettre les annexes au protocole sur le commerce des marchandises, sur les différences, sur le commerce des services, au mois de juillet prochain à Nouakchott. L'idée, c'est d'avoir un consensus large sur l'ensemble de ces éléments-là, notamment sur les services, tous les secteurs qui seront concernés par l'exclusion, mais également avoir un texte consensuel qui sera soumis au chef d'État pour que nous puissions passer justement à l'étape supérieure. La rencontre de Dakar a réuni 44 pays signataires de l'accord cadre en mars dernier à Kigali. Cet accord cadre vise entre autres la libéralisation de 90% des lignes tarifaires. L'objectif au finish est de supprimer les barrières tarifaires et non tarifaires entre pays membres de la ZLECA. Je vous l'annonçais en titre, l'État du Sénégal a ouvert une enquête pour voir les fondements de la hausse notée sur le coût de la tonne de ciment et du fer. Déclaration du ministre du Commerce. Selon Alioune Sarr, aucune structure n'est au-dessus de la loi et le comité national de suivi des prix des denrées veille bien au grain. Alioune Sarr est interrogé par Mansour Sao. Disons clairement que si le fondement de cette hausse n'est pas basé sur des éléments de structure des prix concrets, le gouvernement prendra ses responsabilités. Vous savez que nous avons un comité national de suivi des prix, des denrées, mais également des produits essentiels, qui chaque mois regarde la structure des prix.
le gouvernement ne peut pas accepter une spéculation abusive sur un quelconque produit essentiel à la consommation des Sénégalaises et des Sénégalais. Cette enquête va être achevée. J'informerai naturellement le Premier ministre et le chef de l'État sur cette question. Et le gouvernement, comme il l'a toujours fait sur les instructions du président Macky Sall, préservera le pouvoir d'achat des Sénégalaises et des Sénégalais et préservera le pouvoir d'achat aussi de nos PME-PMI. Je dis que ce que nous faisons sur l'oignon, sur la pomme de terre, sur le sucre, sur le lait, pour que ces produits ne connaissent pas des hausses qui dégradent le pouvoir d'achat des Sénégalais, sera fait sur le ciment et sur le fer. Je pense que c'est un message clair. Naturellement, le gouvernement veille toujours à ce que les entreprises soient profitables, mais veille également en même temps à ce que aussi le pouvoir d'achat des Sénégalaises et des Sénégalais ne soit pas dégradé. Si c'est fait, c'est totalement illégal. Et naturellement, comme j'ai dit, quand il y a une situation comme ça se présente, le gouvernement prend sa responsabilité. Il n'y a aucun secteur qui est hors la loi au Sénégal, mais nous le faisons en toute responsabilité, en faisant en sorte que les décisions que nous prenons soient adossées sur des fondements économiques, comme ça a toujours été fait depuis le 2012. Je n'accepterai plus que des gens s'opposent aux travaux de la commune. Ainsi parle le maire de la Médina, Bamba Fall, soutient qu'il va poursuivre l'exécution de ces projets malgré les nombreuses contestations. Et s'en est ouvert à notre reporter Cordenia. Nous l'écoutons. Ces jeunes que vous voyez sont des enfants de la Médina. Ils sont à peu près 80 jeunes. La moitié est à l'usine pour la production. Et les autres jeunes sont là pour la pause et d'autres sont là pour la manutention. Nous nous sommes engagés de faire la Médina pour les Médinois et par les Médinois. Raison pour laquelle vous les voyez travailler. Et je pense que nous comptons investir plus d'1 milliard de francs pour les 5 ans à venir à partir du partenariat, c'est-à-dire du projet partenariat public-privé. Donc c'est même pas l'argent de l'État. Après avoir la voirie urbaine, vous l'aviez vu, on a concrétisé notre rêve. La Médina n'a plus de mauvaises routes. N'est-ce pas? Les points lumineux maintenant sont fonctionnels, les écoles sont en train d'être refaites et les 4 terrains aussi sont en train d'être gazonnés en gazon synthétique, malgré les blocages du sous-préfet. Mais nous disons au sous-préfet qu'il le sache. Moi, je ne suis pas un homme frileux, j'ai peur de rien. J'ai été élu pour travailler, j'ai travaillé par force. Quitte à ce que nous voyons qui va reculer. Le sous-préfet n'est pas un administrateur civil. Vous saviez que depuis un certain temps, il y a un quota des enseignants à Péris qu'on donne, n'est-ce pas, un quota d'adjoints de sous-préfet, n'est-ce pas, des enseignants à Péris. Vous sentez que leur réaction est plutôt politique qu'administrative. Cette question, dans cette édition, comment éduquer les enfants en islam? Il faut, dès le bas âge, leur inculquer les préceptes de la religion révélés par le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, tels qu'enseignés dans le Coran. C'est la position de l'association Djengou Fouladou. Elle a organisé une conférence sur la question. Cordenia nous en fait le compte-rendu. L'association Djengou Fouladou, préoccupée par l'éducation des enfants, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar est choisie pour abriter cette conférence sur l'éducation des enfants dans l'islam, une manière pour ces ressortissants du Fouladou d'inculquer les préceptes de l'islam aux jeunes. Nous avons voulu également, décentraliser en venant ici au niveau de l'université, tenir une conférence qui concerne encore beaucoup plus les étudiants. S'il s'agit d'une conférence qui a pour thème l'éducation des enfants, au sein de l'éducation des enfants par l'islam, par rapport à l'islam. Donc c'est ça vraiment qui explique un peu le sens, la raison pour laquelle nous sommes là pour organiser cette conférence qui est la 5e conférence que nous organisons depuis la création donc de cette association. Le moment choisi également n'est pas fortuit. Le Ramadan, c'est un mois aussi propice pour donner disons des informations pour éduquer les gens. Le Ramadan, c'est d'abord cela, éduquer les gens dans la foi, éduquer les gens, en fait, les gens dans, en tout cas, tous les préceptes par rapport aux préceptes de l'islam. Cette conférence est la 5e édition depuis la création de l'association Djengou Fouladou. Le président se félicite de cette forte mobilisation des fils du Fouladou autour de l'éducation des enfants, notamment dans l'islam.
La formation politique AG Jotna s'interroge sur les relations entre la politique et la religion. Le leader Maître Moussa Diop soutient qu'on doit s'inspirer des valeurs religieuses. Cependant, il y a une limite à ne pas franchir concernant l'exploitation de nos ressources pétrolières et gazières. Le directeur général de Dakar Demdik appelle l'opposition à la retenue. Yamoukoli nous en dit plus. L'alternative générationnelle AG Jotna déplore les propos déplacés à l'endroit de la religion. Le leader estime que cela peut être un précédent grave. Dans un pays, vous connaissez le Sénégal, où toutes les confréries se respectent, où toutes les confréries au sein desquelles nous avons des hommes politiques, des femmes politiques, et la politique, si ce n'est que la gestion d'une cité, elle est noble. Moi, ce que je crois en politique, c'est de faire de sorte qu'il y ait des avancées dans tous les plans. La mentalité des gens, le social, l'économie, la sécurité, et j'en passe. Mais également les valeurs. Vous savez, si la politique doit rimer avec le mensonge ou les contre-vérités, c'est pas la peine. Concernant la loi sur l'accord de coopération entre le Sénégal et la Mauritanie, sur le partage équitable du gaz, le leader de l'alternative générationnelle invite les hommes politiques à la retenue. Mais qu'ils fassent très attention. Parce que le fait de parler de pétrole midi, matin, midi, soir, sur des choses que vous pensez maîtriser, vous ne les maîtrisez pas. J'ai dû entendre, je dis bien, sans me tromper, un homme politique confondre les recherches avec l'exploitation, l'exploration avec l'exploitation. Et ça a fait le buzz au Sénégal, on le sait. Mais quant à dire maintenant on a déjà scindé les choses, au niveau de l'exploitation, celui-là aura tant, ce n'était pas le cas. J'ai entendu des personnes également, hommes politiques que je croyais responsables, parler de pétrole entre les mains de X ou Y. Je pense qu'il faut quand même revenir à la raison. Si certains n'ont de programme que le pétrole, ils ne peuvent pas gérer le Sénégal. Parce que le Sénégal, ce n'est pas uniquement le pétrole. Une conférence religieuse pour échanger sur la politique autrement. Le directeur de Dakar Demdik invite les citoyens à plus de vigilance concernant le pétrole et le gaz. Et de 3 pour les titres, le lait importé est de plus en plus présent sur le marché. Ce lait est-il plus accessible pour les consommateurs sénégalais? En tout cas, il urge de trouver des solutions. Le ministère de l'Élevage met en œuvre un plan d'action pour promouvoir le lait local. Adjarandiaï a fait un tour au marché. La forte consommation du lait importé est due à la conjoncture, selon les Sénégalais interpellés. Même s'ils ne savent pas la provenance de ce lait, ils préfèrent l'acheter parce que c'est beaucoup moins cher. La vie est dure et ce lait est moins cher. Les gens veulent manger quelque chose de consistant après la coupure du jeûne. Nous n'avons pas le temps de nous préoccuper des détails, voir si c'est de la qualité ou pas. Le plus important pour certains, c'est que ça soit du lait. C'est important de prêter attention à ce qu'on mange, mais il y a des gens comme moi et nous n'avons pas ce temps. D'ailleurs, les vendeurs y trouvent bien leur compte. Nous l'achetons dans les magasins et les vendeurs nous disent que c'est un bon lait. Et là, les clients viennent en masse. J'achète 3 cartons et vous voyez, c'est presque fini. Je ne sais pas d'où ça vient, mais les Sénégalais l'adorent. Pour le vice-président de l'ASCOSEN, les acteurs sont en train de faire des efforts pour inciter les consommateurs à utiliser le lait local. Les acteurs maintenant ont une bonne perception et se sont engagés pour cette culture fourragère. Donc, ce qui est important, c'est qu'on les accompagne toujours pour booster cette production locale afin que le consommateur, là où il se trouve, puisse trouver en temps réel son lait frais. Beaucoup de gens se tournent vers le lait importé en poudre
parce que tout simplement, ils n'ont pas l'accessibilité géographique de ce lait local. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que le lait local est de meilleure qualité que le lait en poudre. Mais nous sommes loin quand même de la consommation au niveau des normes définies par l'OMS. En poudre ou en liquide, le lait importé est de plus en plus présent dans le marché. L'accès au lait local devient difficile pour les consommateurs en milieu urbain, raison pour laquelle le ministère de l'élevage compte mettre en œuvre un plan d'action pour aider les acteurs. On en vient à notre reportage consacré au mois béni de Ramadan. Le pain, élément essentiel dans la rupture du jeûne, devant les boulangeries et autres pâtisseries, de longues files d'attente se forment tard dans l'après-midi. Tous veulent avoir du pain chaud et croustillant, quitte à perdre beaucoup de temps devant ces lieux. Abdoulaye Ndiaye nous dit pourquoi dans cet élément. Des bousculades, des bruits sonores, tel est le décor qu'offrent les boulangeries pendant le mois béni de Ramadan, une des denrées les plus prisées pendant ce mois. Le pain n'est pas facile à avoir. Son approvisionner relève d'un véritable parcours du combattant et qui le veut chaud et croustillant est obligé de faire la queue devant les boulangeries. C'est pas facile de faire la queue avec le jeûne, mais comme ici c'est moins cher, nous sommes obligés de venir acheter du pain, surtout avec la conjoncture. Le pays ne marche pas. Je viens ici parce qu'ils vendent le pain à un prix très bas. Souvent, nous ne voulons pas envoyer les enfants car on vit un grand calvaire dans les queues. Je suis venu acheter du pain, c'est moins cher comparé à la boutique, mais c'est difficile. Si le cas au niveau de la brioche dorée des HLM, déjà à 19h, on note une interminable file indienne. Ici, malgré la sûreté et les lenteurs, les clients ne sont intéressés que par la qualité du pain. J'ai choisi cette boulangerie parce qu'ils livrent un pain de qualité. C'est ma mère qui m'a envoyé sur les lieux. Chaque soir, je viens ici pour acheter du pain de bonne qualité. Le pain est chaud et croustillant. C'est bon pour la rupture du jeûne. C'est un peu difficile avec la queue, mais c'est juste pendant le Ramadan. Une denrée indispensable pendant le mois béni de Ramadan, malgré la volonté de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal de faire une législation sur la vente. Les clients fuient de partout. Qu'importe pour eux, l'essentiel, c'est de rompre le jeûne avec le pain. Et qui m'a fait à cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans quelques minutes s'ouvrira une autre consacrée à l'actualité internationale. Ce sera avec BBC Afrique. C'est tout simplement vous souhaiter une belle soirée avec nos programmes qui se poursuivent de plus belle. seetaan yéen a ngi seen premier numéro nooy dundee sa koor tey nag suñu premier numéro dañ ci ànd ak un grand monsieur du milieu hip hop koo xamante ne c'est à plus présenter soo waxee Baye Fallou hip hop bi ñëpp dinañ xam kan ngay waxal. mbokk ñu seetaan te ñu seetaan fii ci DTV ñu ngi leen nuyu nuyoo bu lislaam di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu
di am mbégte ak kontaante bu baax di ànd ak yéen ci seen émission jotaay Ramadan ngeen xam ne baaxoo ngeen ko ak DTV bu waxtu wi jotee at mu nekk. sunu borom dafa ubbee aaya ji ci baatu bi yaa ayyuha alladina amanu xitaab boobu maanaam waxin boobu jullit ñàpp ñoo ko bokk bi mu waxee yaa ayyuha alladina amanu way gëm yàlla yépp dañoo dugg ci biir waxuma nga bàyyi sax ya daganoon wala yenu sib waaye da ngay def plus ci ay jaamu yàlla fu ñu la fekk yaa ngi ci téere bi di jàng alquran ndax xam nga weeru koor weeru alquran la am nañu relation bu dëgër shahru ramadan alladi unzila fihi alquran kon alquran ak koor ñoom ñaar danoo jaxasoo Le goji séché, le fruit du bonheur, le plus puissant produit naturel d'anti-vieillissement et d'antioxydants, enfin disponible. Le goji séché, distributeur exclusif, Excaf, Business Trading, rue 14 prolongée, Aslem 1 Soudida. Le goji séché, le fortifiant naturel qu'il vous faut. Et on en vient à présent à notre chronique du mardi avec vous, Christian Eboulé. Éclairage ce soir, Christian, sur le franc CFA. C'est un débat permanent sur le continent. Et pour commencer, on va faire une petite mise au point historique. Absolument, Linda, parce qu'il y a un préjugé extrêmement tenace qui tend encore aujourd'hui à faire croire que l'Afrique ancienne était un continent cantonné au troc et à ce qu'on pourrait appeler des économies de subsistance. Or, les égyptologues ont montré depuis fort longtemps que en Afrique, la monnaie est apparue 3000 ans avant notre ère. Et dans cet ouvrage extrêmement intéressant, paru aux éditions Présence africaine, intitulé L'Afrique noire précoloniale, Cheikh Anta Diop montre dès 1960 que 3 royaumes, le royaume du Ghana, du Monomotapa, mais aussi du Songhai, des royaumes qui ont été créés entre le 3e et le 16e siècle, eh bien que les économies de ces royaumes étaient extrêmement riches et sophistiquées et qu'elles employaient comme monnaie la poudre d'or, des barres de métaux, du sel, du cuivre, etc. Il ajoute d'ailleurs que dès le Xe siècle en Afrique se pratiquait déjà le crédit, mais aussi la reconnaissance de dettes par écrit. Alors dans ces circonstances, Christian, comment expliquer la création du franc CFA ? Eh bien, c'était pour la France coloniale de l'époque une manière de mieux exploiter les colonies. Et c'est le 26 décembre 1945 que le gouvernement du général de Gaulle va faire enregistrer auprès du FMI, le Fonds monétaire international qui avait été créé quelques semaines auparavant, 2 monnaies, le franc des colonies françaises d'Afrique, mais aussi le franc des colonies françaises du Pacifique. 2 monnaies qui étaient directement sous la tutelle du Trésor français, qui en garantissaient la convertibilité à l'époque. Et dans les années 60, avec les indépendances des pays d'Afrique subsaharienne, eh bien, le franc CFA va être rebaptisé en franc de la communauté financière africaine pour les pays de l'AOF, l'Afrique occidentale française, et franc de la coopération financière en Afrique centrale pour les pays de l'ancienne AEF, l'Afrique équatoriale française. Aujourd'hui, le franc CFA concerne 15 pays et il est arrimé à l'euro. Alors ce franc CFA, Christian, il apparaît de plus en plus comme l'un des symboles de la domination française en Afrique. Pour quelle raison ? Eh bien tout simplement parce que comme pour l'hymne national ou encore le drapeau, eh bien la monnaie fait partie des attributs essentiels de la souveraineté des États. Et depuis les indépendances des pays d'Afrique subsaharienne, eh bien ils n'ont pas exercé leur pouvoir de battre monnaie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'on considère que ces pays sont quasiment sous dépendance monétaire française. Et d'ailleurs, la dévaluation de 1994 en est l'une des preuves. Pourquoi ? Parce que cette dévaluation avait été décidée directement par la France de manière unilatérale. Il se dit même qu'Édouard Balladur